Il y a du mieux. En tout cas, ça sort de la formule épisode impair un peu médiocre, épisode pair ça va, ça change un petit peu, puisque j'ai beaucoup aimé l'épisode 7. L'épisode 8, ça passait à peu près. Donc ouais, c'est plutôt cool, hein. Ce genre d'ambiance me déplairait pas si ça reste sur ce niveau-là. Et Steven, et qui va faire un petit peu ces trucs de gamin qui se débrouille pas super bien, mais ce coup-ci, plutôt que d'en faire un cas où il apprend rien de ses erreurs et où il fait une grosse bourde et s'il n'y a rien qui est retenu par rapport à ça, on va mettre en avant quelque chose qui est assez mignon, même très mignon, et où il en sortira un petit peu grandi, je trouve. Donc c'est très cool de faire ça. Voilà, donc Steven, il essaye de se vanter un petit peu, de frimer devant une fille qu'il connaît à peine, c'est-à-dire qu'il sait qui elle est, mais il lui a jamais parlé jusqu'à présent, en se déplaçant à vélo devant elle dans le sable pour frimer. Donc voilà, on sent le mec assez empoté sur les bords, qui fait qu'il finit par faire un petit peu la poule mouillée et se rétracter, alors que les autres filles, les gemmes qui l'observent, se disent t'empêches pour elle, mon petit, hein. On voit il y a des approches différentes qui appuient bien les mentalités des personnages, quoi, avec Améthyste qui est totalement franche et directe, vas-y, Pearl qui est du genre très organisé, ok, je te prévois un plan pour venir à la draguer, tout ça, et Garnet qui est, non, vas-y, sois toi-même, parle-leur, c'est pas à nous d'intervenir pour ça. Il y a quelque chose qui passe bien dans leur réaction à ces trois-là, qui appuie bien leur personnalité. Tandis que donc voilà, il réessaye un petit peu le coup Steven en essayant d'être un petit peu moins faux, un petit peu plus à ce qu'il fait, mais c'est à ce moment-là qu'il y a des tremblements de terre. C'est un truc qui est mis en place dès le début de l'épisode, quoi. Il y a des tremblements de terre un peu irréguliers et un peu trop fréquents pour être naturels, et un de ces tremblements de terre manque de faire tomber un espèce de machin de pierre sur la fille qui s'appelle Connie, et donc sans réfléchir, il fonce à la rescousse, ce qui lui fait utiliser sa gemme inconsciemment Steven et les enfermer dans une bulle protectrice. Voilà, ça appuie bien le fait qu'il s'est toujours pas manié ça, mais que c'est lié à ses émotions et à sa volonté, c'est bien rendu, et voilà quoi. Après ça, il saura pas gérer la chose, et donc ils se trouveront bloqués dans une bulle protectrice de verre ou je sais pas trop quoi, pendant toute la durée de l'épisode, à peu de choses près. Et voilà, il saura pas trop gérer ça et il sera un petit peu obligé de discuter entre eux alors que Steven se dit attends, je sais quoi faire. Il n'arrivera pas à joindre les gemmes parce que elles sont en amont. C'est un petit peu forcé pour que les trois gemmes n'interviennent pas et que qu'il se déplace un petit peu en ville malheureusement. Mais bon, disons que c'est acceptable, vaguement acceptable comme excuse. Et lorsqu'il vient voir différentes personnes qu'il connaît en ville, et ben, ils n'arrivent pas à faire grand chose, quoi. Il y a Lars, c'est la fille qui dirige le supermarché du coin, qui essaye un petit peu, ça n'arrive pas. Ils viennent voir un mec, je sais pas si on l'a déjà vu avant, je pense pas, il s'appelle Onion. Et une fois de plus, j'espère que c'est un surnom et que c'est pas son vrai prénom, hein, parce que là, c'est. Je sais pas, mais apparemment, on est dans une sorte de terre post-apocalyptique ou un truc comme ça du futur. J'y viendrai pour l'épisode 8. Donc ça enfin bon, le mec s'appelle Onion. C'est un espèce de petit gamin. Il lui demande d'harponner la bulle avec un de ses harpons, donc, et ça marche pas. Ça casse même une chaloupe juste à côté. Hein, donc ouais, c'est bien dur ce truc-là. Et au bout d'un moment, quoi, dans une énième tentative, ça ne marche toujours pas et ils se retrouvent propulsés au fond de la mer, toujours dans leur bulle. C'est là que Connie finit par dire ok, ça va, arrête de dire j'ai une idée, là, ça fait qu'empirer les choses. Je vais finir par crever sans avoir d'amis, tout ça, tout ça. On sent qu'elle craque un petit peu avec ce qu'elle vit, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a Steven qui finit par lui donner un bracelet qu'il l'a vu perdre il y a un an et puis il l'a plus jamais revu. Et quelque chose d'un petit peu mignon dans le fait qu'ils se sont rencontrés avant et ils sont plus vus après. Et on joue sur ça, quoi, sans rendre Steven particulièrement creepy, quoi. C'est juste un jeune ado
un peu empoté sur les bords dans sa façon d'aborder la fille, sans vouloir forcer quoi que ce soit. Et j'avoue que c'est très mignon. Je trouve ça très trognon, cette relation qui se noue entre eux, quoi, dans leur dialogue, dans leurs différentes interactions, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils apprennent à se connaître un petit peu. C'est très mignon. C'est ce qui cimente pas mal l'épisode, ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Mais bon, à un moment donné, alors qu'ils sont sous les mers et que ça commence un petit peu à, à se rapprocher entre eux, ils font la connaissance d'une espèce de ver géant des mers qui se trouve être un espèce de gros monstre porteur de gemmes. Et ce truc, j'espère qu'on aura une explication à comment ça fonctionne, ce truc-là. Espèce de gros machin qui existe en tout genre et ils portent des gemmes sur eux qui représentent je sais pas trop quoi par rapport à je sais pas trop quoi non plus. Donc j'espère qu'on aura une explication à un moment donné, quoi. Genre, on doit trouver des gemmes qui représentent des pouvoirs magiques, trucs muches. Ouais, j'espère que à un moment donné, on viendra au fond de la signification de la chose. Hein. Mais bon, c'est pas un problème dans l'épisode intrinsèquement. Voilà, le ver s'attaque un petit peu à eux. Au début, ils sont protégés par la bulle, mais alors qu'ils se rapprochent plus et que Steven commence à se sentir plus à l'aise, c'est là que sa bulle finit par réagir et que ça commence à éclater. Seulement, ils sont sous la mer, mais c'est bon, rassurez-vous, ils savent nager, hein, donc ils parviennent à s'en sortir comme ça. Seulement voilà, on apprend. Bon, déjà, d'une part, que c'était le ver qui a provoqué les tremblements, hein, si c'était pas clair, et aussi que le ver aime bouffer ce qui brille, ce qui luit. Et le bracelet en question que Steven a rendu à la fille, ben, il lui. Donc, il en a après elle, il la poursuit sur Terre, mais Steven se dit, ah, j'ai compris le truc, c'est moi qui vais prendre le bracelet, je vais l'amener à s'emberlificoter, comme on l'a vu ça des tas de fois avant. Vous savez, le coup, l'espèce de créature style serpent géant ou anguille, ce genre de conneries, mais voilà, très long comme ça, et ben on le fait sans berlificoter, sans tortiller sur lui, et puis ça marche. Un peu facile déjà vu, mais bon, ça montre que Steven est du genre débrouillard, et c'est grâce à ça qu'il finit par vaincre la créature. Un peu de façon expédiée, je trouve. Je pense que ça aurait été un tout petit peu plus fort si ça avait juste bloqué. Voilà quoi, elle est bloquée comme ça en tortille sur elle-même et ce seraient les trois gemmes qui la finiraient. Mais bon, j'imagine qu'ils n'avaient pas le temps de montrer le détail de la chose. Parce que voilà, je vois pas en quoi la chose, ce qu'il a fait, c'est le coup de grâce. Si ça c'est le coup de grâce, oui, apparemment n'importe qui peut lutter contre ces créatures, quoi. Hein, je veux dire, bien entendu, ce serait dangereux, mais voilà, n'importe qui pourrait lutter contre ces créatures. Hein. Ce qu'il a fait, ça n'a absolument rien à voir avec le pouvoir des gemmes, hein, on est bien d'accord. Donc, ouais, je sais pas, j'aurais pas été contre. Le petit détail qu'on fasse en sorte que les gemmes donnent le coup de grâce et qu'on montre que Steven ait pu l'immobiliser de façon notable, ce qui serait déjà un énorme exploit. Hein, en tout cas, voilà, ça se termine sur les trois gemmes qui reconnaissent le talent de Steven et surtout, tu nous présentes ta nouvelle copine, tout ça, pour le taquiner. Il y a Garnet toujours, on voit que c'est la chef, la plus responsable du groupe, qui dit, ouais, laissez-le se débrouiller tout seul. Et voilà, quoi, c'est un début de relation entre Steven et Connie, qui j'imagine sera repris par la suite, et voilà, ce petit couple est super trognon. j'ai vraiment aimé leur relation, comment c'est noué, comment c'est montré par rapport donc à leur petite mentalité. Connie qui n'a jamais eu vraiment de personnes avec qui interagir avant, pour une raison un peu bizarre. Je vois pas pourquoi elle voudrait pas essayer de parler d'autres personnes pendant les 1 an qui se sont passés entre la première fois qu'ils se sont vus et maintenant. Et bon, c'est un détail. Et Steven qui est un peu empoté, mais qui regagne un petit peu confiance en lui en apprenant à la connaître plus. Et voilà, cette petite relation-là, elle cimente bien l'épisode et ça le rend très agréable à suivre. Le conflit avec le ver géant, il passait très bien aussi. Et voilà, il y a quelques trucs un petit peu grossiers, quelques à côté qui auraient pu être mieux faits, comme voilà, le passage où il essaie de trouver des solutions pour les sortir de la bulle qui sont voilà, pas forcément les mieux réfléchis, les plus extraordinaires en termes d'illustration qu'on pourrait faire, je trouve. Mais c'était quand même très plaisant. J'hésite presque à mettre un pouce levé, ce serait peut-être un peu abusé, mais voilà, il était bon cet épisode, vraiment.
le meilleur jusqu'à présent de cette saison 1 pour moi. L'épisode 8, quant à lui, est un autre de ces épisodes qui souffre des petits problèmes de dessin. Il y a certaines expressions, une fois de plus. Je ne vais pas vous faire des illustrations à chaque fois, je suis désolé, mais voilà, la façon dont on montre certaines expressions de personnages, c'est un petit peu... par moment, je trouve. Ouais, quoi. L'histoire, ça avait l'air d'être bien parti pour être une autre de ces histoires où Steven fait un petit peu son immature et où il n'y a pas vraiment de conséquences. Et il y a peut-être un tout petit peu de ça, mais je trouve que c'est mieux géré que dans les épisodes 3 et 5. Parce que voilà, ça commence avec une espèce de flashback, si j'ose dire, sur Steven qui a fait une bourde et apparemment ça l'a un petit peu traumatisé le temps de cet épisode. Et voilà, 2 semaines plus tard, on se centre sur la mission centrale où ils se dirigent vers un autre coin où ils doivent trouver une gemme. Voilà, et à nouveau, hein, j'espère qu'on expliquera pourquoi ils doivent trouver les gemmes, ce que ça représente et tout ça, parce que voilà, le côté qu'est-ce que c'est leur quête, qu'est-ce que ça représente, et ben pour l'instant je suis toujours dans le flou. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, pourquoi ils doivent combattre ces machins-là, d'où ça vient, ces machins-là, c'est quoi ces gemmes, qu'est-ce que c'est. J'espère, vraiment, on aurait une explication un petit peu poussée à ça. Parce que voilà, être lancé dans le bain comme ça, je vous jure, une fois de plus, il y a un manque. Il y a un léger manque d'immersion à cause de ça. Alors, en tout cas, voilà, ils se rendent dans un endroit qui est une sorte de champ de fraises, mais fraises géantes. Et ouais, c'est la Terre. Donc là, ils se sont téléportés à un autre endroit de la Terre. Donc, d'une part, leur téléporteur m'a l'air d'être spatial alors, et donc pas dimensionnel. Ou alors ça fait les deux, je sais pas trop. Et ouais, ça dit qu'on est sur Terre. Et oui, on a un champ de maïs ultra transgénique où c'est géant comme ça. Pas de maïs, de fraises. Donc ouais, quoi, ça a l'air d'être une sorte de futur apocalyptique ou un truc comme ça. Plutôt post-apocalyptique, ou voilà, une version différente de la Terre telle qu'on la connaît, c'est pas impossible aussi, quoi. Donc, ouais, est-ce que ces espèces de petits bribes de l'or qu'on nous met en pleine tête pendant tout ce temps, ça amènera quelque chose de plus poussé à un moment donné, et une fois de plus, je ne fais qu'espérer, hein. Donc... Ils se rendent à un coin, c'est la première mission un peu officielle de Steven où on l'a appelé directement. Voilà, tu nous suis, hein, c'est prévu que tu nous suives, c'est pas toi qui t'immisces comme ça parce que t'insistes. Apparemment, ça a l'air d'être ça. Et voilà, quand on lui dit qu'il faut que tu sois sérieux, ça va pas l'empêcher de faire des boulettes et de pas trop réfléchir à ce qu'il fait. Mais voilà, il dit ouais, c'est parti pour Steven sérieux mode. Et ils finiront par trouver donc une espèce de pyramide à l'envers dans laquelle ils entrent et qui est un petit peu dirigée par une espèce de petit artefact qui, si on le déplace la pyramide en fait. Il l'a remis à l'endroit comme ça et donc ça fait tomber nos personnages dans une espèce de système de salles où ils doivent se rendre coin par coin. Il y a tellement de salles à visiter. Ils décident de se diviser en 2 groupes. D'un côté, il y aura Amethyst et Pearl, et de l'autre, il y aura Garnet qui insistera pour que Steven l'accompagne. Parce que on sent, et une fois de plus, je pense que c'est bien parti pour être mon personnage préféré, Garnet, que même si elle est attachée totalement à ses personnages, et elle participe un petit peu à cette ambiance de groupe, c'est celle qui a le plus la tête sur les épaules, celle qui est le plus dans le genre, oui, il faut faire gaffe à ce qui est important, bien prendre en compte le sérieux de la chose, toujours à la tête à ce qu'on fait aux missions qu'on a, et je trouve qu'elle concilie ça bien avec le fait qu'elle est attachée au personnage sans jamais leur gueuler dessus. Sans jamais, par exemple, faire la morale de façon un peu insistante à Steven pour lui dire hey, est-ce que t'as fait c'était pas bien, etc. Contrairement à Pearl, où elle, on sent qu'elle est moins contenue qu'elle, et lorsque Steven fait quelque chose qui va pas, Pearl a cette tendance à lui dire c'est pas bien de faire ça, il faut que tu fasses gaffe. Voilà. On sent qu'il y a une réflexion qui est faite sur les différentes personnalités de ces trois-là, qui se complètent bien.
je trouve. Vraiment, il y a un vrai travail sur cette diversité de caractères qui me plaît beaucoup. Et Garnet, je pense, dans l'eau, est celle qui me plaît le plus pour l'instant. En tout cas, voilà quoi. Elle accompagne Steven, c'est plutôt Steven qui l'accompagne, elle, dans une des portes, quoi, qui mène à différents chemins, différents pièges, qui va activer sans le vouloir, en faisant pas trop gaffe. Là, c'est un peu le truc aussi qui me plaît, c'est que il, il insiste un petit peu pour participer à la chose, mais il va pas non plus faire les bourdes en se comportant de façon trop gamine. Ce qui va causer, par exemple, il y a un piège qui va activer parce qu'il tombera à la renverse à cause d'un tremblement, et ben c'est pas vraiment de sa faute. Il y a un moment donné, il touchera sans faire exprès une dalle en essayant de comprendre une salle qui amènera des pics, ce sera pas de sa faute. Voilà quoi. Les bourdes qu'il va entamer, c'est pas parce qu'il est puéril, c'est parce que bon, il est moins carré que les autres. Il est moins forgé. Donc voilà, c'est moins insultant que quand il fait des bourdes de gamins vraiment discutables et répréhensibles par rapport à ça. Même si ça en est à la chose qui, je pense, est la plus discutable de l'épisode, c'est-à-dire le fameux flashback. Parce qu'on revient donc sur cette espèce de bourde qu'il a fait avant, une espèce de mystère qu'on instaure au tout début de l'épisode, qui s'avère être le moment où ils sont allés à une foire où ils se sont fait une attraction des tasses volantes, un truc basique, quoi, et où il avait tellement peur à un moment donné qu'il a décidé de sauter de l'attraction, carrément, quoi. Le mec, genre apparemment c'est le tournis, ça lui donne mal au ventre, tout ça, il faut que je saute, et à cause de ça, il est tombé sur le responsable de l'attraction, ça a tout foutu en l'air, et oui, ça a même pas manqué de tuer des gens, quoi. Ça a juste détruit le truc et on met en scène la chose comme si c'est juste du dégât matériel, alors qu'il aurait pu tuer des gens, quoi. Et c'est ça qui me pose problème, quoi. On traite cette espèce de chose qu'il a faite à ce moment-là comme une petite frasque pas trop grave, même si c'est censé l'avoir un tout petit peu marqué, alors que ça aurait pu être beaucoup plus grave ce qu'il a fait et à cause d'une espèce d'impulsion un peu ridicule que même des jeunes enfants ne feraient pas, n'auraient pas, quoi. C'est ce genre de choses, quoi. Ça gâche pas mal l'épisode, cette espèce de flashback, qui honnêtement sert à rien. Sert à rien, quoi. C'est juste pour appuyer, ouais, je me sens toujours pas prêt avec tout ce qui se passe, quoi. Il y a tellement de trucs, je suis toujours pas à votre niveau, tout ça, tout ça. Ouais, je pense que j'aurais compris sans ce parallèle avec cette attraction des tasses, quoi. Et la seule chose qu'on reprend là-dessus pour que ça ait vraiment un rôle notable dans la résolution, dans l'intrigue en soi, c'est que à un moment donné, donc en passant les salles, ils se rendront compte que ça tourne en rond, quoi. Quelle que soit la salle dans laquelle on entre, ben on finit par ressortir par une autre salle qui revient au centre de la pièce. Et il y a Steven qui finit par se dire: ah ouais, attendez 2 secondes, attendez, je me rappelle les tasses, peut-être que ça tourne en fait, et c'est à cause de ça que ça revient toujours en place, quoi. Les salles tournent. Et c'est là que ça met un peu la pousse à l'oreille à Garnet qui se dit: tiens, étant donné qu'il dit ça, il faut que je vérifie ce qui se passe à la base en détruisant le sol. Et vous voyez, ils se rendent compte que ça tourne, quoi. Que ça fait tourner les salles et donc que c'est à cause de ça que ça revient en arrière. Sachant que sans vouloir être vexant, il n'y avait pas besoin de partir sur cette conclusion-là pour amener à ce que Garnet se dise: tiens, étant donné que toutes ces salles nous font tourner en rond, il n'y a pas moyen de passer par autre part. Donc, c'est-à-dire par en dessous, voire par au-dessus. Il n'y avait pas besoin de cette conclusion de la part de Steven pour amener à ça, quoi. C'est juste histoire de forcer le moment où il a sa petite heure de gloire. Et je trouve ça un peu grossier. Voilà, ce détail, ce délire des tasses, non. Je trouve que ça apporte rien et que ça gâche un petit peu l'épisode, hein. Enfin bref, voilà, il finit par trouver donc la base où il y a une espèce de système qui fait tourner tout le bousin. Et il y a Steven qui se dit: tiens, je vais au centre du système pour retirer la gemme qui contrôle tout ça. Il fait un petit peu son héros là-dessus, sachant que n'importe qui aurait pu le faire à sa place, hein, je suis un petit peu désolé, mais bon. Et ouais, grâce à ça, il récupère la gemme, tout va bien. Ouais, tu t'es bien débrouillé, Steven. Même si pendant la majorité du truc, t'as
T'as pas servi à grand chose, t'as été légèrement un boulet, mais sinon à la fin, ouais, c'était cool. Hein. Ouais, ça me gêne pas autant que les épisodes 3 et 5 parce que au moins on appuie un petit peu que Steven a conscience du fait qu'il est encore jeune, pas aussi bien forgé que les autres. Et on n'essaye pas de dire ah mais avec ce que t'as fait c'est bon, t'es du même niveau que nous, tout. Et on sent un tout petit peu ce coup-ci que ces échecs l'affectent. Que voilà, il en tire quelque chose, contrairement aux épisodes 3 et 5. Après, ouais, quoi, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Ça aurait pu être pas mal sans ce délire des tasses une fois de plus, mais ce délire des tasses pris en compte, c'est pour moi acceptable sans plus. Voilà, mais bon, hein, c'est pas mauvais. J'ai bien apprécié l'épisode 7, l'épisode 8 ça se regarde sans plus, très clairement assez dispensable. L'épisode 7 quand même il était bien. Voilà, je vais pas le nier, il était bien l'épisode 7. Et j'espère que ouais, ça restera au moins sur cet acabit-là, vous voyez qu'on évitera des trucs comme les épisodes 3 et 5 une fois de plus. Ouais, je me répète, je suis désolé, je vais pas non plus passer 17 ans là-dessus. En tout cas, à bientôt pour les épisodes 8 et 10. Bye.